Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer aujourd'hui un livre, ce livre que j'ai trouvé dans la pile des nouveaux livres, nouveaux arrivages de la librairie et qui a retenu mon attention. Alors si vous voulez bien, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. A tout de suite. Bon, alors je pense que ce livre, d'abord, a attiré mon attention parce qu'il était sur une pile et qui m'a semblé être bien conservé. Je pense que c'est la gouttière qui m'a séduit. Impeccable. Un livre en très bon état, un 19e en très bon état, ce qui n'est pas simple à trouver. Et puis le titre a attiré mon attention, la galerie d'histoire naturelle. J'ai pensé d'abord que ça devait être un livre pour la jeunesse, comme on avait un peu l'habitude de faire au 19e siècle. Et j'étais un petit peu déçue. Alors j'ai jeté un œil à l'intérieur. Et là, surprise, galerie d'histoire naturelle tirée des œuvres complètes de Buffon, par M. Sainte-Beuve. Alors, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis posé des questions en me disant qu'est-ce que vient faire Sainte-Beuve dans l'histoire de Buffon. J'ai commencé à le feuilleter. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Je l'ai feuilleté. Il s'agit bien d'histoire naturelle. On reconnaît bien l'intérêt de Buffon pour les animaux. On passe du lion à l'aigle, de l'aigle au vautour. On voit qu'il s'agit plutôt d'un condensé, un résumé du livre. On a les singes, les oiseaux, l'autruche, tout est mélangé. Et on s'aperçoit en feuilletant en réalité qu'il s'agit bien uniquement du travail de M. Buffon, et non pas de celui de la Cépète qui a continué son œuvre. Ce qu'on a vraiment ici, les oiseaux et les quadrupèdes. Et puis j'ai été un petit peu interpellée aussi par la beauté des images, parce que les couleurs sont vraiment très fraîches, très vives. Ce sont des estampes qui sont tirées sur un papier plus fort, qui ont été insérées dans l'ouvrage et qui sont coloriées à la main. On a encore des petites vignettes façon xylogravure. Et vous voyez, là on voit bien avec la lumière, je ne sais pas si on le voit bien, mais l'encre est très brillante. Il y a un travail très raffiné de colorisation. Et on retrouve un petit peu les animaux vedettes de Buffon, donc les mammifères et les oiseaux. On n'a pas la minéralogie, on n'a pas les reptiles, on n'a pas les poissons, c'est vraiment le travail qu'a fait Buffon. Donc ça m'a un petit peu intriguée en me demandant quel était l'intérêt de ce livre. Voilà, les chiens. Et si ce Sainte-Beuve était bien le Sainte-Beuve qu'on connaît, le critique littéraire, celui des causeries. Donc j'ai cherché un petit peu si Sainte-Beuve avait fait partie, s'il y avait un Sainte-Beuve qui avait fait partie de l'intendance du jardin des plantes, autrefois appelé le jardin des rois, le jardin du roi, pardon. Et non, pas du tout. Il n'y a pas de Sainte-Beuve au jardin des plantes. Et en creusant un petit peu, j'ai trouvé que notre ami des causeries du lundi avait fait une causerie sur Buffon. Il aimait Buffon. Et quand il présente ce livre, quand il fait son introduction, il nous demande de ne pas nous passionner et de regarder le travail de Buffon comme il faut, c'est-à-dire sans critique scientifique, sans crier au génie et sans crier à l'imposture,
parce qu'il faut savoir que Buffon a fait une œuvre considérable à l'époque. C'était la première fois qu'on présentait au public le portrait de la nature, et que, évidemment, la science avançant, il a été un petit peu secoué par ailleurs, par la suite, parce qu'il a commis des erreurs, on va dire, scientifiques. Mais ça ne l'intéressait pas. Buffon, ce qui l'intéressait, c'était de se rendre compte que tous les êtres vivants étaient composés d'un squelette et d'organes vitaux, et que c'était donc pas certainement par là qu'il fallait les observer. Il fallait observer leur caractère, il fallait faire des relations avec leur genre, et il a entrepris une œuvre considérable dès 1740, puisqu'il l'explique dans son œuvre originale. Et il a travaillé pendant 40 ans à cette œuvre, en plus de ses fonctions qui étaient des fonctions administratives et d'industriels. Donc ça, Sainte-Beuve ne le relève pas, parce que pour lui, l'intérêt, c'est le genre, le style de l'écriture. Alors, j'ai voulu un petit peu regarder comment il avait découpé le livre, et je vous propose de regarder, j'ai mis une petite marque, le Grand Aigle, parce que j'ai voulu voir ce qui avait été ajouté ou ôté de l'édition originale. Par chance, j'avais sous la main deux éditions de Buffon, tout à fait différentes. Une édition de son vivant. Donc j'ai cherché le premier tome des oiseaux, et j'ai vu qu'il commence bien par l'aigle, commence bien par le grand aigle. Voilà. La première espèce est le grand aigle que Bellon, après Athénée, a nommé l'aigle royal ou le roi des oiseaux. Et dans cette édition, qui est une édition du vivant de Buffon, on peut voir ici la gravure du grand aigle. Donc on voit bien que le dessin n'est pas le même, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des éditions innombrables. Il y en a une tardive ici qui est très très jolie, petite édition également que j'avais sous la main, qui date de 1802 je crois, et qui montre également le grand aigle, qui est placé après le vautour. Alors dans l'édition originale, on a d'abord le grand aigle et puis le vautour. Et on voit également là une édition, une image coloriée à la main, qui n'est pas non plus celle qu'on trouve dans le livre que je vous présente. En revanche, ce qui est assez sidérant et ce qui est intelligent de la part de l'éditeur et puis de Sainte-Beuve, c'est que le texte qui est reproduit dans ce livre, c'est le texte exact de l'édition originale. Alors là, on est dans la partie des vautours. Et dans la partie de l'aigle, qui doit être avant, voilà, on a exactement le même texte que l'édition originale, avec les notes de Buffon, les explications. Alors j'ai constaté que seules manquaient les notes rédigées en latin. Donc on a un texte facile à lire. Donc ça, c'est ce qui est amusant aussi, ce qui m'a fait bondir, c'est Garnier, c'est l'éditeur qui a choisi de ressortir une compilation de ce qu'il y a de mieux chez Buffon. Et Garnier est intéressant dans la mesure où on sait qu'il est un grand naturaliste, puisque son fils d'ailleurs a hérité de ce don, puisqu'ils ont collectionné de nombreux animaux empaillés. Et que récemment, il y a 2 ans, on a eu la chance à Drouot de participer à une vente de la collection Garnier, et on a pu faire l'acquisition de nombreux oiseaux. Et ça, c'est une autre histoire, mais ça montre l'intérêt de cet éditeur pour la nature, pour le genre animal,
simplement décrit, sans caractère plus scientifique. Et ça fait partie de l'histoire de ce livre aussi, c'est-à-dire l'amour d'un éditeur et d'un critique pour des phénomènes de la nature